Pour notre 25e anniversaire de mariage, elle a annoncé qu'elle passerait la nuit avec l'homme de ses rêves, puis elle a franchi la porte. Elle m'appelait son roc, son filet de sécurité. Elle avait oublié que l'homme le plus dangereux dans une pièce est celui que personne ne voit venir. Je m'appelle Gareth Callahan. J'ai 53 ans. J'ai passé les 22 dernières années en tant que directeur de projet senior dans l'industrie pétrolière, coordonnant des opérations de plusieurs millions de dollars à travers la côte du Golfe. J'ai géré des situations de crise qui feraient s'effondrer la plupart des hommes. J'ai gardé mon sang-froid quand des plateformes tombaient en panne, que les budgets explosaient et que les équipes paniquaient. Mais rien, absolument aucune urgence en 22 ans, ne m'avait préparé à la soirée de mon 25e anniversaire de mariage. Naomi et moi nous sommes mariés en juin 1999. Elle avait 25 ans, j'en avais 28. Nous avons eu 3 enfants qui se sont avérés être la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Kevin, 28 ans aujourd'hui, développeur de logiciels pour Apple à Cupertino, marié à Brooke et père de 2 garçons, Mason, 5 ans, et Ellie, 3 ans. Notre fille, Lee, 26 ans, interne en médecine à Atlanta, mariée à un type stable nommé Paul, et mère de la petite Sophie, qui vient d'avoir 1 an et demi. Et puis il y a Brad, 23 ans, notre cadet, qui dirige une petite entreprise de construction en pleine croissance ici à Houston. Encore célibataire, cherchant encore sa voie, mais travaillant dur. 25 ans. J'avais planifié la soirée depuis des semaines. Pas un restaurant. Naomi avait dit quelques mois plus tôt qu'elle préférait quelque chose de plus intime, quelque chose à la maison. Alors, j'ai pris cela à cœur. J'ai quitté le travail tôt un vendredi, je me suis arrêté chez le fleuriste, j'ai pris son Bordeaux préféré et j'ai passé l'après-midi à cuisiner l'agneau au romarin qu'elle avait toujours désigné comme son plat favori. J'ai dressé la table avec la belle vaisselle, allumé les bougies, enfilé une chemise repassée et un pantalon. J'ai même retrouvé la playlist de notre voyage de noces à Savannah, de la vieille Motown, qui la faisait autrefois se déhancher dans la cuisine. Naomi est rentrée à 18h15. Elle portait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une robe portefeuille vert foncé, des talons, et elle était coiffée comme si elle se rendait au vernissage d'une galerie. Elle sentait différent. Le parfum m'était inconnu. Gareth, a-t-elle dit, et sa voix avait ce ton prudent. Celui que je reconnais maintenant comme étant répété. C'est vraiment très beau. Je l'ai embrassée sur la joue. Elle s'est légèrement détournée, si bien que le baiser a à peine atterri. Joyeux anniversaire, ai-je dit. L'agneau est presque prêt. Elle a posé son sac sur le comptoir et ne s'est pas dirigée vers la table. Elle est restée là, les mains jointes devant elle, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer sur le moment. Je peux la nommer maintenant. C'était de la pitié. Je dois te dire quelque chose avant qu'on s'assoie, a-t-elle dit. J'ai baissé le feu de la cuisinière. D'accord. Je ne resterai pas ce soir. Elle l'a dit doucement, comme si elle expliquait qu'elle allait manquer une réunion de travail. Dylan de la galerie. Il part pour Barcelone dimanche. Il m'a invité à passer la soirée avec lui. La pièce n'a pas tourné. Je n'ai pas faibli. Je suis juste resté très immobile, tenant un torchon, fixant la femme autour de laquelle j'avais construit toute ma vie d'adulte. Pour notre anniversaire, ai-je dit, et ce n'était pas une question. Le timing n'est pas idéal, je sais, mais juste une nuit, Gareth. Elle a légèrement levé le menton. C'est mon rêve. Il comprend des choses sur moi dont j'ai besoin depuis longtemps. Je serai de retour demain matin et nous pourrons fêter ça. Toi et moi, on est solides. C'est exactement pour ça que je peux te dire ça. Je l'ai regardé pendant un long moment. 25 ans de mariage, 25 ans de loyauté, chaque projet, chaque déploiement, chaque anniversaire manqué à cause d'une crise sur une plateforme. Tout cela s'empilait dans ma poitrine comme quelque chose sur le point de céder. Tu es en train de me dire, ai-je dit lentement, que tu quittes notre dîner d'anniversaire pour passer la nuit avec un autre homme. Et la raison pour laquelle je devrais accepter cela, c'est parce que nous sommes solides. Tu as toujours été mon roc, Gareth. Ton filet de sécurité, ai-je corrigé. Elle ne l'a pas nié. Elle a pris son sac, a glissé un petit mot sous la coupe à fruits à l'adresse de Dylan, j'ai découvert plus tard, m'a embrassé sur la joue pour la 2e fois de la soirée, et a franchi la porte. L'agneau a fini de cuire. Les bougies brûlaient.
La playlist Motown passait d'une chanson à l'autre dans une cuisine vide. Je suis resté là, seul, et j'ai pris une décision, si silencieuse qu'elle a à peine fait du bruit. Ce que j'ai fait ensuite a choqué tous ceux qui pensaient me connaître. Je n'ai appelé personne tout de suite. Ce n'est pas mon genre. J'ai passé plus de 2 décennies à gérer des situations où la panique est l'ennemi. Où le premier homme à perdre la tête devient le plus gros problème dans la pièce. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand les choses tournent mal. Je suis devenu calme et méthodique. J'ai éteint la cuisinière, couvert l'agneau, soufflé les bougies une à une. Ensuite, je me suis versé 2 doigts de bourbon, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai laissé les faits s'imposer. Naomi était partie le soir de son 25e anniversaire pour passer la nuit avec un homme nommé Dylan, quelqu'un de la galerie d'art où elle travaillait à temps partiel depuis 2 ans. Elle s'était habillée pour lui, s'était parfumée pour lui, et elle m'en avait parlé avec l'assurance calme d'une femme qui n'avait absolument aucun doute que je serais toujours assis sur cette chaise à son retour. Le bourbon brûlait lentement. Je ne l'ai pas pressé. Après environ 20 minutes, mon téléphone a sonné. Mon frère Ray appelait pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Comme il le faisait chaque année. J'ai décroché. Joyeux 25e Gareth, a-t-il dit. Elle a aimé l'agneau? Elle n'est pas restée, ai-je répondu. Un silence. Comment ça, elle n'est pas restée? Je lui ai raconté. Directement. Sans dramatiser. Ray n'est pas un homme qui a besoin qu'on enjolive les choses, et moi non plus. Au moment où j'ai fini, il était silencieux d'une manière qui me disait qu'il choisissait ses mots avec soin. Gareth, a-t-il finalement dit, cette femme a perdu la tête. Peut-être, ai-je dit, mais je n'ai pas perdu la mienne. C'est ce qui compte pour l'instant. Après avoir raccroché, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas entièrement fier, mais que je ne regrette pas non plus. Il y a 3 ans, quand Naomi a eu un nouveau téléphone, j'ai configuré la sauvegarde automatique dans le cloud dans le cadre de notre compte de stockage familial partagé. C'était pratique. Documents fiscaux, photos de famille, calendrier partagé. Elle n'a jamais prêté beaucoup d'attention à la façon dont cela fonctionnait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté. Les photos se sont chargées dans l'ordre chronologique inverse. Les plus récentes dataient de cet après-midi-là. Naomi se préparant. Des selfies dans le miroir dans la robe qu'elle portait en sortant. J'ai continué à faire défiler et il était là. Dylan, cheveux argentés, milieu de la cinquantaine, le genre d'homme qui a l'air de toujours poser pour quelque chose. La première photo de 2 ensemble datait d'il y a 4 mois. Un événement à la galerie. Puis une autre, plus proche à chaque fois. Le langage corporel au 3e mois racontait une histoire qui ne nécessitait aucune légende. Je suis resté assis avec ça pendant un moment. Puis j'ai ouvert notre compte email partagé, celui que nous utilisions pour les factures du ménage et les dossiers scolaires des enfants depuis des années. Dans le dossier des éléments supprimés, j'ai trouvé un fil de discussion. Naomi avait été prudente. Des messages courts, rien d'explicite, mais l'intention était indubitable. Il planifiait cette soirée depuis au moins 6 semaines. Le voyage à Barcelone était réel. Le calendrier était réel. Et la supposition que j'accepterais son retour sans conséquence était inscrite dans le langage même qu'elle utilisait. Je gère Gareth. Il finit toujours par revenir. J'ai lu cette ligne 2 fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis monté à l'étage, j'ai enlevé ma chemise repassée et j'ai enfilé un jean et une veste de travail. Puis j'ai traversé la ville jusqu'au bureau de Thomas Whitfield, mon avocat est l'un des rares hommes en qui j'ai une confiance absolue. J'avais appelé à l'avance. Il était encore là. Thomas m'a accueilli à la porte avec un regard qui disait qu'il savait déjà que ce n'était pas une visite de courtoisie. Il me connaît depuis 18 ans. Il a versé du café sans demander, s'est assis en face de son bureau et a écouté sans m'interrompre pendant que j'étalais tout, l'annonce, les photos, les emails, la préméditation de 6 semaines. Quand j'ai fini, il a posé sa tasse. Elle a planifié ça pour votre anniversaire spécifiquement? Le timing de Barcelone lui donnait une échéance. J'ai dit que l'anniversaire était juste pratique. Thomas a secoué la tête lentement. Gareth, je dois te demander directement. Qu'est-ce que tu cherches à faire ici? Me protéger, ai-je dit. Pas de vengeance, pas de drame.
Je veux savoir exactement où j'en suis avant qu'elle ne repasse cette porte demain matin. Il a hoché la tête. Alors le premier appel demain matin est pour Patricia. Nous avons besoin d'une image complète des finances avant que quoi que ce soit d'autre ne bouge. Je suis rentré chez moi à minuit. La maison était sombre. L'agneau était toujours sur la cuisinière. Les bougies d'anniversaire s'étaient consumées jusqu'à rien dans leur bougeoir. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je n'ai pas fait les 100 pas non plus. Je me suis assis à mon bureau et j'ai écrit 3 pages de notes dans le bloc-notes que je garde pour le travail. Nom, date, montant, observation. Le même type de documentation que j'utiliserais pour gérer un projet en faillite. Parce que c'était ce que c'était maintenant, une situation qui nécessitait de la gestion. Une pensée claire, pas de gaspillage de mouvement. À un moment donné avant l'aube, une pensée s'est installée et est restée. Naomi avait construit sa confiance sur 25 ans de ma prévisibilité. Elle avait interprété ma constance comme une permission. Elle avait pris ma loyauté pour une porte qui s'ouvrirait toujours, peu importe ce qui la franchissait. Elle était sur le point de découvrir que cette porte avait une serrure. Patricia est arrivée au bureau de Thomas à 8h30 précise. Elle est ma conseillère financière depuis 14 ans. Une femme compacte, sans fioritures, qui parle en chiffres comme d'autres parlent en phrases. Elle a posé son ordinateur portable sur la table de conférence de Thomas, ouvert un dossier et est allée droit au but. Votre portefeuille d'investissement séparé performe bien au-dessus de la moyenne du marché, a-t-elle dit. Les comptes que votre mère vous a laissés, ceux que Naomi n'a jamais montré beaucoup d'intérêt à gérer, ont considérablement augmenté. Cet argent est à vous seul, Garrett. Héritage prénuptial détenu en votre nom uniquement, jamais mis en commun. Dans une procédure de divorce. Ces fonds sont protégés. Thomas a hoché la tête de l'autre côté de la table. La maison est une propriété commune, mais Garrett a effectué environ 72% des paiements hypothécaires à partir de ses comptes personnels. Cela compte dans le partage des biens. J'ai écouté les deux exposer la situation. C'était plus stable que je ne l'espérais. 22 ans de gestion financière disciplinée avaient construit quelque chose que Naomi n'avait apparemment pas entièrement cartographié. Il y a encore une chose, a dit Patricia, et son ton a légèrement changé. Elle a tourné son ordinateur portable vers moi. J'ai effectué un audit de routine des comptes conjoints du ménage ce matin. Au cours des 26 derniers mois, il y a eu des transferts constants entre 8 cents et $1 400 par mois vers un compte que je ne reconnais pas. Pas une facture, pas un abonnement, un compte externe au nom de Naomi seule. Je me suis penché en avant. Combien au total ? Environ $31 000. Thomas a écrit quelque chose sur son bloc-notes sans lever les yeux. Je suis rentré chez moi après cette réunion avec l'esprit plus clair que je ne l'avais eu depuis 12 heures. La voiture de Naomi était dans l'allée. Je suis entré par le garage, je suis passé devant elle dans le salon sans m'arrêter et je suis monté à l'étage pour me changer. Elle m'a suivi jusqu'à l'embrasure de la porte de la chambre. Il faut qu'on parle, Garrett. On le fera, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit, et je l'ai regardé directement. Et je le fais. J'ai quitté la maison 30 minutes plus tard et j'ai conduit jusqu'à chez Kevin. Lui et Brooke vivaient à 20 minutes de chez nous, une maison qu'ils avaient achetée il y a 2 ans quand Mason a commencé l'école. Kevin m'a accueilli à la porte avec un regard qui disait que sa mère l'avait déjà appelé. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine. Brooke a emmené les garçons dans le jardin. Elle t'a appelé, ai-je dit. Ce matin, a confirmé Kevin. Il a 28 ans, mais se comporte comme s'il était plus vieux. Ça a toujours été le cas. Il dirige l'architecture mobile pour la division entreprise d'Apple et a un esprit qui tranche rapidement dans le bruit. Elle a dit que tu agissais de manière erratique, que tu étais devenu froid avec elle sans avertissement. Il a fait une pause. Je n'ai pas cru sa version. Intelligent, ai-je dit. Je lui ai tout raconté. Kevin a écouté. Et pendant que je parlais, quelque chose a changé dans son expression. Pas de la surprise, mais de la reconnaissance, comme si des pièces qu'il tenait séparément s'arrangeaient soudainement d'elles-mêmes. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Papa, je peux te montrer quelque chose ?» Il a sorti son ordinateur portable. J'ai fouillé un peu depuis que maman a appelé. Je ne suis pas fier de la façon dont je l'ai fait, mais j'ai utilisé des outils auxquels j'ai accès par le travail.
Récupération de métadonnées, journal d'activité des comptes pour les services familiaux partagés. Il a tourné l'écran vers moi. Maman a consulté un avocat spécialisé en divorce. Le rendez-vous était 6 semaines avant votre anniversaire. J'ai fixé l'écran. Une entrée de calendrier tirée d'une synchronisation supprimée sur le compte familial partagé. Le nom d'un cabinet d'avocats en droit de la famille au centre-ville, un bloc de 2 heures un mardi après-midi. Elle prévoyait de déposer la demande en premier, a dit Kevin doucement. Avant que tu ne saches quoi que ce soit. Le silence dans cette cuisine était assez lourd pour être touché. L'anniversaire n'était pas seulement une nuit pratique pour le voyage de Dylan à Barcelone, ai-je dit moitié pour moi-même. Elle avait besoin d'une raison. Quelque chose qui la ferait passer pour celle qui a été repoussée. Kevin a hoché la tête lentement. Si elle déposait une demande, citant une distance émotionnelle ou une incompatibilité, et que tu attendais encore à la maison avec des bougies allumées. C'est un dossier très différent que si tu bouges en premier. Je suis resté assis avec ça pendant un long moment. Puis je me suis levé, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon fils et j'ai dit, tu as bien fait. Ne te remets pas en question. Il m'a regardé. Qu'est-ce que tu vas faire? Exactement ce qui doit être fait, ai-je dit. Et pas une chose de plus. Cet après-midi-là, ma fille y a appelé d'Atlanta. Elle avait eu des nouvelles de Brad, qui en avait eu de Naomi. Lee n'a pas commencé par le drame. Elle est médecin. Elle commence par l'évaluation. Papa, a-t-elle dit, j'observe les schémas de maman depuis environ 2 ans. La façon dont elle parle de cette galerie, la façon dont elle fait référence à cet homme. Je ne voulais rien dire parce que je n'étais pas certaine. Mais ce qu'elle t'a montré hier soir. Ce n'est pas une impulsion. C'est un trait de personnalité. Elle n'a jamais, dans mes souvenirs, considéré comment ses actions atterrissent sur ses proches avant-après coup. Ton frère pense qu'elle prévoyait de déposer une demande avant que je ne puisse le faire. J'ai marqué une pause. Alors ça ne me surprend pas, papa. Pas du tout. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis resté assis dans mon camion dans l'allée de Kevin pendant quelques minutes, regardant les chaînes bouger dans le vent de l'après-midi. 25 ans. Et la femme avec qui j'avais tout construit avait mené un plan parallèle pendant que je cuisinais de l'agneau et sortais la belle vaisselle. J'ai démarré le camion et je suis sorti de l'allée. J'avais encore 3 appels à passer avant la fin de la journée. Brad m'a appelé ce soir-là. J'étais de retour à la maison, dans mon bureau, quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. Papa. Sa voix était tendue. Comme quand il est en colère mais essaie de se contenir. Maman m'a appelé. Elle a dit que tu as complètement déraillé. Que tu es rentré, que tu ne lui as pas dit un mot et que tu es reparti. Elle est vraiment bouleversée. Je sais qu'elle l'est, ai-je dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Je lui ai raconté. Je suis resté factuel, la même version que j'avais donnée à Kevin, sans l'amertume. Brad a 23 ans. Il est encore dans une partie de sa vie où il traite les choses émotionnellement d'abord et logiquement ensuite. Et je savais que pousser trop fort ne fonctionnerait pas. Quand j'ai fini, il était silencieux. Puis, je veux dire, ouais, c'était mal de sa part. Mais vous avez 25 ans ensemble, papa. Les gens font des erreurs. Tu vas vraiment faire exploser toute la famille pour une nuit. Brad, ai-je dit, ce n'était pas une nuit. Ça se préparait depuis 6 mois. Elle avait rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce il y a 6 semaines. Elle déplace de l'argent vers un compte privé depuis plus de 2 ans. Un autre silence. Plus long cette fois. Je ne savais pas ça, a-t-il dit, et une partie de la tension a quitté sa voix. Je sais que tu ne savais pas. C'est pour ça que je te le dis. J'ai gardé un ton égal. Je ne te demande pas de choisir un camp. Je te demande de traiter avec les faits, pas avec la version des événements qu'on te sert. Il n'a pas dit grand-chose après ça. Nous avons mis fin à l'appel sans résolution, mais sans dispute non plus. Le lendemain matin, j'ai fait un sac. J'avais parlé avec Thomas la veille au soir, et son conseil était simple. Établir une séparation physique avant le début de toute procédure légale. C'était plus propre. C'était plus clair. Cela protégeait ma position. J'ai choisi un appartement meublé dans une tour au centre-ville. Bail au mois, immeuble sécurisé,
15e étage avec vue sur le chenal de navigation. J'y avais toujours trouvé un ancrage. J'ai signé un bail cet après-midi-là et j'ai fait 2 voyages avec ma voiture, des vêtements, des documents personnels, la photo encadrée de Kevin et Brad à un match des Texans de 2017, et une de Lee à sa remise de diplôme de médecine. J'ai laissé une lettre à Naomi sur le comptoir de la cuisine. J'ai fait court. Naomi, j'ai déménagé temporairement pendant que nous déterminons la suite. Les comptes du ménage restent actifs. Toutes les factures continueront d'être payées. J'ai engagé Thomas Whitfield. Tu devrais faire de même. Garrett. Je l'ai placé à côté du petit cadeau d'anniversaire que je lui avais acheté 3 semaines plus tôt. Un bracelet en argent gravé avec la date de notre mariage. Toujours en boîte, toujours emballé. Je n'ai pas regardé la table en partant. La réponse de Naomi est arrivée par SMS au cours des 4 heures suivantes. 9 messages passant de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Où es-tu, Garrett? C'est complètement inutile. Tu réagis de manière excessive. J'ai fait une seule erreur. Les enfants vont penser que tu as perdu la tête. J'ai besoin que tu rentres pour qu'on puisse parler comme des adultes. J'ai lu chacun d'eux. Je n'ai répondu à aucun. Ce que j'ai fait à la place, c'est appeler Patricia et l'autoriser à restreindre l'accès de Naomi aux comptes d'investissement personnel. Pas les comptes conjoints du ménage, qui restaient entièrement financés, mais le portefeuille séparé qui m'appartenait légalement et l'avait toujours été. Naomi l'a découvert dans les 24 heures. Son 9e SMS est devenu un 10e. Tu n'avais aucun droit de toucher à ces comptes. Je l'ai montré à Thomas le lendemain matin. Il l'a lu, a posé le téléphone et a dit, elle est secouée. Bien. Les gens secoués font des erreurs. Puis est venu le message que je n'attendais pas. Il n'est pas arrivé de Naomi mais de Dylan. Un texto à mon numéro, que Naomi avait apparemment partagé avec lui. Qui disait, Monsieur Callahan, je pense que nous devrions parler. On m'a dit que votre arrangement était ouvert. Je n'avais aucune intention de causer du tort. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai transféré directement à Thomas avec une seule ligne, ajoute ça au dossier. Je n'ai pas répondu à Dylan. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, 15 étages au-dessus de la ville. L'air sentait les raffineries au sud. La même odeur industrielle qui faisait partie de ma vie professionnelle depuis plus de 2 décennies. Familière, ancrante. Mon téléphone a vibré avec un appel que j'attendais. C'était Thomas. Dylan t'a envoyé un texto, a-t-il dit. Naomi lui a dit que c'était un mariage ouvert. Je sais, ai-je dit. Je t'ai transféré le message. Bien. Et Garrett? Il a fait une pause. Elle n'a pas seulement planifié ça. Elle a construit une histoire de couverture pour son partenaire aussi. Ça va considérablement plus loin qu'une mauvaise nuit. J'ai regardé les lumières de la ville se refléter sur l'eau en contrebas. Je sais exactement jusqu'où ça va, ai-je dit. C'est pour ça que j'ai bougé en premier. Le texto de Dylan reposait dans mes emails transférés comme une petite bombe silencieuse. Thomas l'avait ajouté au dossier sans commentaire. Mais quand je me suis assis en face de lui 2 jours après avoir emménagé dans l'appartement, il l'a évoqué avec une sorte de ton mesuré qui signifie que quelque chose importe plus que les mots ne le suggèrent. Il t'a contacté directement, a dit Thomas. Cela me dit qu'il est inquiet. Les hommes qui se sentent clean dans une situation ne contactent pas le mari. Il a dit qu'on lui avait dit que c'était un arrangement ouvert. J'ai dit, ce qui signifie que Naomi lui a dit que vous aviez tous les 2 accepté quelque chose que tu n'as jamais accepté. Thomas a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Ce n'est pas juste de l'infidélité, Garrett. C'est un récit fabriqué qu'elle a vendu à son partenaire. Cela change considérablement l'architecture morale de ce qu'elle a fait. Je n'avais pas répondu au texto de Dylan. Je n'avais aucune intention de le faire. Mais 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Et quand j'ai répondu, la voix à l'autre bout s'est présentée d'un ton sec et prudent. Monsieur Callahan, c'est Dylan Marsh. Je m'excuse pour l'intrusion. J'ai senti que je vous devais une conversation directe. Je suis sorti sur le balcon de mon appartement et je l'ai laissé parler. Il était rentré de Barcelone 4 jours plus tôt. Il n'avait pas prévu de m'appeler,
Mais quelque chose que Naomi avait dit lors d'un appel téléphonique cette semaine l'avait assez déstabilisé pour qu'il commence à poser des questions qu'il aurait dû poser des mois plus tôt. Elle lui avait dit, a-t-il raconté, que notre mariage était une formalité depuis des années, que nous vivions essentiellement des vies séparées, que je savais pour son existence et que je l'avais accepté calmement. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, pas un mot de tout cela n'est vrai. Naomi m'a annoncé ses plans le soir de notre anniversaire. C'était la première fois que j'en entendais parler. Nous n'avions aucun arrangement d'aucune sorte. Silence sur la ligne, assez long pour que je puisse entendre la circulation quelque part de son côté. Elle m'a dit que vous étiez un filet de sécurité, a-t-il dit finalement. Que vous aviez toujours été d'accord avec les choses tant que le ménage continuait de tourner. Elle vous a dit ce qu'elle avait besoin que vous croyiez pour que vous marchiez dans la combine, ai-je dit. Ce que vous décidez tous les deux à partir de maintenant vous regarde. Mais je veux que vous sachiez exactement sur quelle fondation vous vous tenez. Dylan a raccroché sans un autre mot. Je suis resté sur le balcon un moment, regardant l'horizon de Houston. Puis j'ai appelé Thomas et je lui ai donné le compte-rendu complet de la conversation. Documente-le par écrit dès que tu raccroches avec moi, a-t-il dit immédiatement. Date, heure, contenu exact de l'échange. Envoie-le-toi par email pour qu'il soit horodaté. C'est utile. Cette même semaine, l'avocat de Naomi a pris contact avec Thomas, un cabinet du centre-ville, l'un des plus agressifs en droit de la famille de la ville. Ils ont soumis une proposition initiale qui suggérait un partage 50-50e de tous les biens matrimoniaux, y compris le portefeuille d'investissement séparé que j'avais hérité de ma mère. Thomas m'a appelé après l'avoir lu. Ils incluent les comptes d'héritage, a-t-il dit. Ce qui me dit soit que son avocat n'a pas fait ses devoirs, soit qu'ils ouvrent pour voir comment tu réponds. Comment répondons-nous? Avec de la documentation, a-t-il dit. Chaque dépôt, chaque source, chaque année où cela a été détenu en ton nom seul. Patricia a tout ça. Nous enterrons la réclamation sous la paperasse avant qu'elle n'arrive à moins de 3 mètres d'un tribunal. J'ai autorisé Thomas à procéder. Puis j'ai appelé Patricia, qui a préparé l'historique financier complet en 48 heures. Les comptes d'héritage étaient à mon nom exclusivement depuis le décès de ma mère il y a 11 ans. Jamais mélangés, jamais utilisés pour les dépenses communes du ménage. La trace écrite était propre. L'avocat de Naomi s'est tu sur ce front. Ce sur quoi Naomi ne s'est pas tue, c'est le canal familial. Elle a appelé Brad 2 fois cette semaine-là. De longs appels, d'après ce que Brad m'a dit quand il est finalement passé à l'appartement un jeudi soir. Il est arrivé à l'improviste, s'est tenu dans mon embrasure de porte, les mains dans les poches de sa veste et a dit « Je peux entrer ?» Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, de la même manière que nous avions l'habitude de nous asseoir à celle de la maison quand il était adolescent et qu'il avait quelque chose en tête. Il ne savait pas comment commencer. Maman m'a dit que tu essayais de tout prendre, a-t-il dit. Que tu lui as coupé les vivres et que tu t'en prends à l'argent de la galerie. Les comptes du ménage sont entièrement actifs, ai-je dit. Elle a accès à tout ce dont elle a besoin pour la vie quotidienne. Ce que j'ai fait, c'est protéger les actifs qui étaient à moi avant ce mariage et qui seront à moi après. Ce n'est pas prendre, c'est défendre. Brad a fixé la table. Elle a pleuré au téléphone. Papa, je sais qu'elle l'a fait, ai-je dit. Ta mère est très efficace quand elle a besoin de quelque chose. Cela ne rend pas sa version des événements exacts. J'ai poussé mon ordinateur portable à travers la table et je lui ai montré ce que Kevin avait trouvé. L'entrée de calendrier supprimée, le cabinet d'avocat, la date. 6 semaines avant notre anniversaire. Brad l'a lu 2 fois. Puis il s'est reculé dans sa chaise et s'est frotté le visage avec les 2 mains. Elle allait déposer la demande en premier, a-t-il dit doucement. Et se positionner comme la partie lésée, ai-je dit. Avant que je ne sache la moindre chose. Brad est resté silencieux pendant un long moment. Le réfrigérateur bourdonnait. La ville continuait sa vie dehors sans se soucier de rien de tout cela. Je suis désolé, papa, a-t-il finalement dit. J'aurais dû écouter plus attentivement la première fois que tu me l'as dit. Tu as 23 ans, ai-je dit. Tu as cru ta mère. Ce n'est pas un défaut de caractère. Il est resté 1 heure de plus. Nous avons regardé le dernier quart-temps d'un match des Texans et n'avons pas du tout parlé de Naomi. En partant, il m'a serré la main à la porte. Comme le font les hommes quand les mots ne suffisent pas tout à fait.
C'était la première fois depuis des semaines que quelque chose semblait revenir vers la normale. L'article Art de vivre est paru un jeudi matin. J'ai appris son existence quand Kevin m'a envoyé un lien avec un seul message, « Tu dois voir ça ». C'était un blog local de Houston, l'un de ces sites urbains sur papier glacé qui publie des articles sur la décoration intérieure et les ouvertures de restaurants aux côtés de l'occasionnelle histoire d'intérêt humain. Le titre disait « Se redécouvrir après des décennies de dons de soi, le parcours d'une femme ». Naomi n'était pas nommée directement. L'article utilisait « Une femme de Houston au début de la cinquantaine », tout du long, mais les détails étaient suffisamment spécifiques, la galerie d'art, le mariage de 25 ans. Le mari qui avait du mal à accepter sa croissance personnelle pour que quiconque dans notre cercle sache exactement de qui il s'agissait. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appelé Thomas. Elle a donné une interview, ai-je dit. Je l'ai vu il y a 20 minutes, a-t-il dit. Son avocat va avoir un problème avec ça. Cela crée un dossier public opposable de sa caractérisation du mariage. Ça peut être utilisé. C'est déjà dans le dossier. Thomas a dit, continue de lire jusqu'à la fin. Je l'ai fait. Le dernier paragraphe la citait anonymement disant qu'elle avait finalement choisi d'honorer ses propres désirs après des années de compromis silencieux et qu'elle espérait que son mari finirait par comprendre que cela n'avait jamais été à propos de lui, mais à propos de son propre devenir. Son propre devenir. J'ai posé le téléphone. La galerie l'a appelé le lendemain. Pas le directeur, l'associé gérant, un homme nommé Harrison Cole qui dirigeait le côté commercial et avait 2 collectionneurs majeurs en numérotation rapide. Kevin l'a découvert grâce à un contact qu'il avait sur la scène artistique de Nashville. Le monde des galeries de Houston est plus petit que la plupart des gens ne le pensent. Harrison avait reçu des appels de 3 clients qui avaient vu l'article du blog, fait le lien et étaient mal à l'aise avec l'association. 2 d'entre eux étaient des donateurs de longue date. L'un était le sponsor principal de l'exposition d'automne de la galerie. À la fin de la semaine, les heures de Naomi à la galerie avaient été discrètement réduites. Elle était toujours listée comme membre du personnel, mais l'invitation à la réunion de planification de l'exposition d'automne, un événement dont elle parlait depuis des mois, n'est pas arrivée. Dana Harmon m'a appelé cette même semaine. La meilleure amie de Naomi, une femme que j'avais toujours assez bien aimée, bien que j'ai soupçonné depuis un certain temps qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café. J'ai accepté, surtout par curiosité. Nous nous sommes assis à une table en coin dans un endroit près de Rice Village. Dana avait l'air fatiguée et mal à l'aise dans la même mesure. « Je veux m'excuser, Gareth », a-t-elle dit avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je savais pour Dylan. Je savais depuis environ 4 mois. Elle me parlait de lui comme si c'était. Comme si c'était juste quelque chose qui arrivait et que j'étais censé être d'accord pour l'entendre. Elle a entouré sa tasse de ses mains. Je lui ai dit que le timing était cruel. Elle a dit que tu comprendrais, que tu comprenais toujours. Et tu ne t'es pas opposé plus fort que ça, ai-je dit. Non. Elle a eu la décence de ne pas chercher d'excuses. Je ne l'ai pas fait, et j'aurais dû. J'aurais dû lui dire directement que ce qu'elle faisait allait faire exploser sa famille. J'ai choisi la facilité, qui était de rester silencieuse et de rester son amie. Je l'ai regardé un moment. J'apprécie que tu le dises. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Finir ce qui doit être fini, ai-je dit. Avec aussi peu de dommages collatéraux que possible. Dana a hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, et je sais que ça ne vaut pas grand-chose en ce moment, la plupart des gens qui vous connaissent tous les deux connaissent la vérité. Sa version ne passe pas comme elle le pensait. Je l'ai remercié et je suis parti. Sur le chemin du retour vers mon appartement, je me suis arrêté chez Kevin. Brooke a ouvert la porte avec Mason accroché à sa jambe. Mason m'a regardé avec les yeux de son grand-père, les yeux des Callahan, disait ma mère et a dit, « Papy, tu viens habiter avec nous ?» Je me suis accroupi à son niveau. « Pas aujourd'hui, bonhomme, mais je suis tout prêt et je ne vais nulle part. » Il a semblé satisfait de ça. Il a couru à l'intérieur, criant quelque chose à son frère à propos d'un dessin animé. Brooke l'a regardé partir, puis m'a regardé. « Il demande après toi tous les jours, » a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Celle-là a atterri quelque part profondément. À l'intérieur, Kevin et moi nous sommes assis dans sa cuisine pendant que Brooke occupait les garçons.
Il avait observé la situation de la galerie évoluer et avait un résumé caractéristique et précis prêt. Elle a grillé sa crédibilité professionnelle pour construire un récit public, a-t-il dit. Et le récit ne fonctionne même pas. Les gens qui vous connaissent ne l'achètent pas. Elle a sous-estimé ce que 25 ans de présence construisent réellement. J'ai dit. Kevin est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Papa, y a-t-il une version de tout ça où vous deux arrangez les choses ?» J'ai regardé mon fils, ce jeune homme stable et prudent qui avait été attentif depuis qu'il était assez vieux pour comprendre ce que signifiait être attentif. « Non, ai-je dit. Pas à cause de la nuit elle-même, à cause de ce que la nuit a révélé. Tu peux pardonner une erreur. Tu ne peux pas reconstruire la confiance avec quelqu'un qui organisait ta sortie pendant que tu cuisinais le dîner. » Kevin a hoché la tête une fois. Il n'a pas insisté. C'était une réponse suffisante pour nous deux. J'ai trouvé le bloc-notes dans le 3e carton que j'ai déballé. Celui que j'avais attrapé sur l'étagère du bas du placard de mon bureau à la maison sans regarder attentivement le contenu. Ce n'était pas un journal intime exactement, je n'ai jamais été de ce genre-là, mais j'avais l'habitude d'écrire dans des bloc-notes quand j'avais besoin de réfléchir à quelque chose de compliqué. Chronologie de projet, modèle financier, parfois quelque chose de personnel. Celui-ci datait de 2016, il y a 8 ans. Je me suis assis sur le bord de mon lit d'appartement et je l'ai lu lentement. La majeure partie concernait le travail, des plannings de plateforme, un problème de personnel dont je me souvenais à peine. Des projections budgétaires pour une expansion sur la côte du Golfe. Mais vers la fin, dans l'écriture plus serrée que j'utilise quand je suis fatigué, j'ai trouvé 2 pages qui m'ont stoppé net. 14 septembre 2016. Naomi a encore mentionné la galerie ce soir, la 3e fois cette semaine. Je lui ai dit que ça semblait être une bonne opportunité. Elle n'a pas semblé m'entendre. Elle regardait déjà son téléphone. J'ai remarqué ces derniers temps que je termine des conversations que nous n'avons jamais vraiment commanditées. Je devrais probablement dire quelque chose. Je ne le ferai pas parce que dire quelque chose signifie perturber l'équilibre, et l'équilibre permet à tout de continuer à avancer. Est-ce de la sagesse ou de l'évitement? Je ne suis plus sûr. Je suis resté assis avec ça pendant longtemps. Il y a 8 ans, j'avais vu quelque chose assez clairement pour l'écrire. Et puis je l'avais classé et j'avais continué à avancer. C'était le système. C'était ce que je faisais. Garder la plateforme en marche. Garder le ménage financé. Garder la paix. Naomi avait lu ce système couramment pendant 25 ans. Elle avait su que j'absorberais sans confronter. Elle avait construit sa stratégie de sortie sur cette connaissance. J'ai fermé le bloc-notes et l'ai mis dans le tiroir de mon bureau, non pas pour l'oublier, mais pour me souvenir exactement à quel point j'avais vu la vérité clairement autrefois et choisi le confort plutôt que la clarté. Ce jeudi-là, j'ai eu mon premier rendez-vous avec une thérapeute nommée Dr Hélène Marsh, une recommandation de Lee, qui lui faisait confiance professionnellement. J'ai failli annuler 2 fois. Les hommes de mon âge dans mon industrie n'entrent généralement pas dans le bureau d'un thérapeute pour parler de sentiments. Mais j'y suis allé parce que ce que je portais n'était plus un sentiment. C'était des données que je devais traiter correctement. Le docteur Marsh était direct et posé. Elle a écouté le résumé que je lui ai donné de la même manière qu'un bon médecin écoute les symptômes sans remplir les blancs prématurément. Quand j'ai fini, elle a dit, « Vous avez passé 25 ans à gérer le confort des autres au détriment de nommer votre propre expérience. Ce n'est pas de la faiblesse, mais cela a créé une dynamique que quelqu'un avec des valeurs différentes a pu exploiter. » Elle savait que je ne résisterais pas assez fort, ai-je dit. Elle savait ce que vous valorisiez plus que le conflit, a dit le docteur Marsh. La stabilité, la continuité, l'apparence d'un partenariat fonctionnel. Elle a fait une pause. La question maintenant est de savoir ce que vous valorisez plus que ces choses-là. J'ai réfléchi à cela sur le trajet du retour vers mon appartement. La réponse, quand elle est arrivée, était assez simple, moi-même. Ce soir-là, Kevin a appelé pour me dire qu'un blog local d'art de vivre avait discrètement retiré l'article que Naomi avait donné. Il ne savait pas pourquoi. Que ce soit une pression légale du bureau de Thomas ou une remise en question éditoriale interne, il avait disparu dans tous les cas. La situation à la galerie est pire pour elle, cependant, a dit Kevin. Harrison Coe lui a apparemment dit directement que l'exposition d'automne ne l'inclurait dans aucun rôle face aux clients. Elle a brûlé ce pont pour une histoire qui ne tenait même pas debout. Ouais, ai-je dit.
Les gens remarquent quand la version que quelqu'un vend ne correspond pas à ce qu'ils voient depuis 20 ans. Après avoir raccroché, je me suis fait une tasse de café, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé la ville un moment, ne pensant pas à Naomi, ne faisant pas de calcul, restant juste là dans un espace qui était entièrement le mien, avec un avenir qui n'avait pas encore été écrit. Pour la première fois depuis que cela avait commencé, cela ressemblait moins à une perte et plus à un point de départ. La confrontation que je n'avais pas pu éviter est venue à la demande de Lee. Elle était à Houston pour une conférence médicale et m'a invité à dîner. Nous trois, a-t-elle dit. Elle, moi et Naomi. Pas pour se réconcilier. Pour boucler la boucle, a-t-elle dit prudemment. Ça a été laissé ouvert trop longtemps. J'ai accepté. Lee avait mérité cela. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit italien calme à Montrose. Je suis arrivé le premier, j'ai commandé de l'eau et j'ai attendu. Naomi est entrée, l'air composé d'une manière qui demandait de l'effort. Je pouvais le voir dans la tenue de ses épaules. Elle s'est assise en face de moi sans m'embrasser. Nous avions dépassé ce stade. Lee est arrivé 2 minutes plus tard, toujours avec son badge de conférence, et s'est assise entre nous comme un arbitre qui n'avait pas demandé cette mission. Pendant les 20 premières minutes, la conversation est restée superficielle, la conférence de Lee, les enfants, la nouvelle année scolaire de Mason. Puis Lee a posé sa fourchette et a dit calmement mais fermement, « Je vous ai demandé de venir ici parce que j'avais besoin de dire certaines choses en votre présence à tous les deux. » Elle a regardé sa mère d'abord. « Maman, je t'aime, mais j'observe tes schémas de comportement depuis 2 ans. Et ce que tu as fait à papa, la planification, la visite chez l'avocat, les transferts financiers, ce n'était pas une crise. C'était un choix. Des choix répétés sur une longue période. » Sa voix n'a pas tremblé. Tu as traité papa comme une structure dans laquelle vivre, pas comme une personne à considérer, et j'ai besoin que tu m'entendes dire ça directement. La mâchoire de Naomi s'est serrée. Lee, tu n'as pas toute l'image. J'en ai assez, a dit Lee. Je suis médecin. Je lis les schémas. Je sais ce que j'ai vu. Puis elle s'est tournée vers moi. Et papa, j'ai besoin que tu saches que peu importe la suite, Kevin, Brad et moi sommes avec toi. Pas contre maman, avec toi. J'ai hoché la tête une fois. C'était suffisant. Naomi s'est tournée vers moi alors, et quelque chose dans son expression a changé, le calme s'effritant sur les bords. Après tout, Garrett, 25 ans, tu vas juste finir ça pour une erreur? Je l'ai regardé fixement. Tu as consulté un avocat spécialisé en divorce 6 semaines avant notre anniversaire. Tu as déplacé $31 000 vers un compte privé sur 2 ans. Tu as dit à ton partenaire que nous avions un arrangement ouvert qui n'a jamais existé. J'ai gardé ma voix égale et claire. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision soutenue de tromper quelqu'un qui te faisait entièrement confiance. La seule chose que j'ai faite de mal a été de te faire confiance plus longtemps que les preuves ne le justifiaient. Les yeux de Naomi sont devenus brillants. Tu rends ça si froid. C'était froid, ai-je dit. Ce que tu as construit était froid. Je ne fais que le décrire avec précision. La table est restée silencieuse un moment. Lee a regardé son assiette. Le restaurant s'agitait autour de nous. Une vie ordinaire de mardi soir. La demande de divorce par la semaine prochaine, ai-je dit. Thomas gérera tout par les canaux appropriés. Tu seras traité équitablement, mais ce mariage est fini. Naomi n'a rien dit pendant un long moment, puis doucement, je n'aurais jamais pensé que tu partirais vraiment. Je sais, ai-je dit. C'était le mauvais calcul. J'ai payé l'addition. J'ai serré Lee dans mes bras à la porte et je lui ai dit que j'étais fier d'elle pour la conférence, pour la médecine, pour la clarté dont elle avait fait preuve ce soir. Elle m'a tenu un instant de plus que d'habitude. En conduisant vers mon appartement, je n'ai ressenti aucune colère, aucun chagrin, juste la clarté stable et propre d'un homme qui avait enfin dit exactement ce qui devait être dit aux personnes exactes qui avaient besoin de l'entendre. La porte était fermée. La serrure était mise. 3 mois après avoir emménagé dans l'appartement du 15e étage, j'ai commencé à reconnaître à quoi ressemblait réellement ma vie quand je la vivais pour moi-même. Les matins étaient différents. Je me réveillais sans la tension sourde que j'avais portée si longtemps que j'avais cessé de la remarquer. Le recalibrage subtil de l'humeur qui vient du partage d'une maison avec quelqu'un qui a cessé de vous voir clairement. Café sur le balcon. Le chenal de navigation visible dans la lumière matinale.
La journée à venir m'appartenant entièrement. Thomas m'avait mis en contact avec un programme bénévole d'éducation financière dans un centre communautaire de Midtown, une référence via un collègue qui dirigeait le conseil d'administration. J'ai commencé à y aller les mardis soirs. Les participants étaient principalement des retraités et des hommes et femmes récemment veufs essayant de naviguer dans des comptes et des investissements que leurs conjoints avaient toujours gérés. Le travail était immédiat et tangible d'une manière que 22 ans de gestion de projet d'entreprise l'étaient rarement. J'étais assis en face d'une femme de 70 ans nommée Ruth, qui venait de découvrir que la pension de son défunt mari avait une prestation de survivant dont elle ignorait l'existence, et je regardais l'anxiété quitter son visage en temps réel. Ça comptait. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de quelque chose qui comptait de cette manière spécifique. J'ai rencontré Hélène à la 3e session. C'était une professeure d'anglais de lycée à la retraite de Cathy. Vive, directe, avec un humour pince sans rire qui faisait surface à des moments inattendus. Nous avons fini par parler pendant 40 minutes après la fin de la session de tout, de la circulation à Houston à ce que signifiait reconstruire une vie après 60 ans. Elle avait perdu son mari d'une longue maladie 4 ans plus tôt et elle portait cela sans le mettre en scène, ce que je respectais. Vous semblez être un homme qui est en train de comprendre quelque chose, a-t-elle dit lors de notre 2e mardi. Activement, ai-je dit. Elle a souri. C'est une meilleure position que la plupart. La procédure de divorce a avancé avec l'efficacité que Thomas avait promise. L'avocat de Naomi s'était retiré de la position d'ouverture agressive une fois que la documentation de Patricia avait entièrement démantelé la revendication du compte d'héritage. Les négociations de règlement étaient professionnelles, non sans friction, mais sans la guerre prolongée que deviennent certains divorces. La maison serait vendue. Le produit serait divisé selon une formule que Thomas avait négociée et qui reflétait mes contributions hypothécaires documentées. Les comptes conjoints ont été divisés proprement. Les 31 000 $ que Naomi avait déplacés vers son compte privé sont devenus un point d'enregistrement formel. Son avocat ne l'a pas contesté, ce qui m'a indiqué qu'il lui avait conseillé de ne pas se battre pour une cause perdue. Brad m'a aidé à déménager mes affaires restantes de la maison un samedi début octobre. Nous avons travaillé régulièrement et sans beaucoup de conversations, portant des cartons vers un garde-meuble que j'avais loué, laissant derrière ce qui était à elle ou détenu conjointement. À un moment donné, Brad a pris la photo encadrée de nous deux au match des Texans, celle que j'avais déjà emmenée à l'appartement et l'a regardée un moment avant de la remettre dans le carton. Je suis désolé de ne pas avoir écouté la première fois, a-t-il dit. Tu l'as fait finalement, ai-je dit. C'est ce qui compte. Il a hoché la tête et a continué à travailler. C'était suffisant. Kevin a appelé ce soir-là. Comment s'est passé le déménagement? Propre, ai-je dit. Direct. Bien. Une pause. Mason demande sans cesse quand tu viens le voir jouer au football ce week-end. J'ai dit, dis-lui que je serai là pour chaque match cette saison. J'ai entendu Mason crier quelque chose en arrière-plan, fort et inintelligible et entièrement joyeux. Et Kevin a ri. Ce son, plus que toute autre chose ce jour-là, a semblé être un sol solide sous mes pieds. Le programme de bénévolat m'a demandé d'étendre mon implication, une 2e session les jeudis et une composante de mentorat pour les jeunes adultes naviguant dans leurs premiers emplois et décisions financières. J'ai dit oui sans hésiter. Hélène et moi avons pris un café 3 fois ce mois-là. Rien de plus que ça. 2 personnes parlant, échangeant des observations sur le monde, trouvant que la conversation était facile d'une manière qui m'était devenue peu familière. Je n'étais pas pressé. Elle non plus. Cela nous convenait très bien à tous les deux. Le dernier mardi d'octobre, je suis passé devant notre ancienne maison en rentrant du centre communautaire. Le panneau immobilier était posé. Le cabinet de Morgan, un bon agent, un prix juste. Les lumières étaient éteintes à l'intérieur. Les rosiers que j'avais plantés le long de l'allée étaient toujours là, taillés et gardant leur forme. Je ne me suis pas arrêté. Je n'en avais pas besoin. Je suis rentré à mon appartement, j'ai fait du café et je suis resté à la fenêtre un moment. La ville était stable en dessous de moi, éclairée et en mouvement et entièrement indifférente au jugement d'un seul homme. Mais quelque part là-bas, Mason et Ellie dormaient dans leur lit. Sophie avait 1 an et demi et apprenait à courir. Brad construisait quelque chose à lui. Kevin et Ellie se présentaient pour leur vie avec plus de clarté que des gens 2 fois plus âgés. C'était l'héritage que j'avais réellement construit, pas des comptes ou une propriété. Ces 3 personnes et les petits qu'ils élevaient.
J'ai ouvert l'application de planification du programme de bénévolat et j'ai bloqué tous les mardis et jeudis pour les 4 prochains mois. Puis j'ai versé le café, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à travailler sur la suite. 4 mois après le dépôt de la demande, le divorce a été finalisé un mercredi matin dans un tribunal du centre-ville. Thomas était là. Je portais une veste et une cravate, pas pour la cérémonie, mais parce que j'ai toujours cru que la façon dont on se comporte à travers les épreuves compte. Le juge a examiné l'accord de règlement, confirmé le consentement des 2 parties et signé l'ordonnance en moins de temps qu'il ne faut pour examiner un rapport de conformité hospitalière. 25 ans de mariage conclus en 11 minutes de procédure légale. Thomas m'a serré la main à l'extérieur de la salle d'audience. Sortie propre, a-t-il dit. Exactement comme prévu. Grâce à toi, ai-je dit. Tu as fait le gros du travail, a-t-il répondu. J'ai juste organisé la paperasse. Naomi avait été représentée par son avocat uniquement. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis le dîner au restaurant de l'IA Montrose. Sa situation professionnelle à la galerie avait continué de se détériorer. Harrison Cole avait restructuré les rôles du personnel d'une manière qui mettait effectivement fin à sa position face aux clients. Dylan, d'après ce que Thomas avait recueilli par ses canaux, avait mis fin à tout arrangement qu'ils avaient maintenu après son voyage à Barcelone. Il était revenu pour trouver une situation considérablement plus compliquée que celle que Naomi lui avait décrite. L'enquête sur le partenariat de la galerie avait également produit des résultats. Un audit formel des finances de la galerie, déclenché par une plainte d'investisseurs distincts sans rapport avec notre divorce, avait signalé des pratiques de financement irrégulières au stade initial. L'audit était en cours. Ce n'était plus mon problème, mais c'était sans aucun doute celui de Dylan. Ce qu'il restait à Naomi, c'était le produit du règlement de la vente de la maison, ses propres comptes de retraite et un poste à temps partiel dans une galerie plus petite du côté ouest de la ville. Elle n'avait plus parlé à la presse. Le blog d'art de vivre n'avait jamais republié l'article retiré. J'ai entendu par Dana Harmon que Naomi avait commencé à voir un thérapeute. J'espérais qu'elle continuerait à y aller. Pas exactement par chaleur, mais parce qu'une personne qui avait opéré de la façon dont elle l'avait fait pendant 25 ans avait besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre pourquoi. Ce n'était plus mon travail. Brad m'a appelé le matin où le divorce a été finalisé. Il ne connaissait pas la date exacte. Je n'avais pas dit aux enfants quand l'attendre. Il appelait au sujet d'un contrat de construction sur lequel il soumissionnait et avait besoin de conseils sur les exigences de cautionnement. Nous avons parlé des chiffres pendant 20 minutes avant qu'il ne raccroche. Il a dit, « Eh, papa, ça va ?» Ouais, ai-je dit. Ça va. D'accord. Une pause. J'ai des billets pour le match des Texans dimanche prochain. Tu en es? J'en suis, ai-je dit. Kevin a envoyé un texto ce soir-là. Une photo de Mason dans son uniforme de football. De la boue sur les genoux, levant 2 doigts pour les 2 buts qu'il avait marqués cet après-midi-là. Pas de légende. Aucune n'était nécessaire. L'IA appelé d'Atlanta. C'est fait, a-t-elle demandé. C'est fait, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit simplement. Alors, tu viens à Atlanta pour Thanksgiving. Je ne manquerai ça pour rien au monde, ai-je dit. Hélène et moi avons dîné ce vendredi-là, un vrai dîner dans un restaurant qu'elle avait choisi, où nous avons parlé pendant 3 heures et avons fermé l'endroit sans nous en rendre compte. Elle était facile à vivre de la manière dont seules certaines personnes le sont, présentes, pas pressées, à l'aise avec le silence quand il arrivait. Je l'ai raccompagnée chez elle et nous sommes restés assis dans la voiture devant sa maison pendant une autre heure à parler de rien d'important. Quand je suis retourné à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas exactement du bonheur, quelque chose de plus calme et de plus durable que cela. Le sentiment d'un homme se tenant sur un sol qui était véritablement le sien. Le programme de bénévolat m'a offert un poste au conseil d'administration en novembre. J'ai accepté. Le programme de mentorat que j'avais aidé à développer était en cours d'expansion vers 2 centres communautaires supplémentaires. J'ai quitté l'appartement de la Tour en décembre pour une maison plus petite, un endroit que j'avais choisi moi-même, à 5 km de chez Kevin et Brooke. Un jardin, une cuisine décente, un bureau avec assez d'espace sur les étagères pour les livres que je collectionnais depuis septembre. Pas encore de rosiers. Je les planterai au printemps. Le premier matin dans la nouvelle maison, j'ai fait du café, je l'ai emporté sur le porche arrière et je me suis assis dans le calme d'un début de matinée de décembre.
Le quartier était immobile, le ciel était pâle et clair. J'ai pensé à l'homme qui se tenait dans une salle à manger éclairée aux chandelles il y a 4 mois, tenant une note avec l'adresse d'un autre homme, regardant 25 ans se dissoudre. Cet homme avait cru, quelque part sous sa constance, que sa valeur résidait dans son utilité pour les autres, que sa loyauté était un cadeau qui finirait par être reconnu et retourné. Cet homme avait eu tort, et la rectification, bien qu'elle ait coûté tout ce qu'elle a coûté, avait été nécessaire. J'avais 53 ans. J'avais 3 bons enfants, 3 petits-enfants, un travail qui signifiait quelque chose et une vie que je construisais à 2 mains et les yeux clairs. Ce n'était pas un lot de consolation. C'était tout ce qui valait la peine d'être possédé.